commence par prendre la direction de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Voici l'aéroport international vu du ciel. Lundi 16 mars, les vols y ont de nouveau été suspendus après une attaque de l'Iran. La guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre le régime et les répliques massives de la République islamique perturbent les flux maritimes liés au détroit d'Ormuz, mais perturbent aussi les flux aériens en raison des attaques de drones et de missiles iraniens dans une région très fréquentée par les voyageurs, notamment américains et européens, soit parce que le Moyen-Orient est leur destination finale, pour le tourisme ou le travail, soit parce qu'ils y passent en transit vers des destinations situées en Asie ou en Océanie. La guerre a donc des conséquences multiples dans toutes ces régions, vols annulés, voyageurs bloqués, prix des billets qui s'envolent, également parce que le prix du kérosène flambe. L'occasion pour nous de voir comment les monarchies du Golfe, et Dubaï en particulier, ont beaucoup misé sur le développement du trafic aérien. Sortons nos cartes. Et on commence avec les cartes de Flightradar 24, grâce auxquelles on peut suivre le trafic aérien mondial en temps réel. Regardez la situation le 27 février 2026, soit la veille des frappes américano-israéliennes à 10h du matin. On le voit, le trafic aérien est dense sur l'ensemble de la région, Iran, Irak, Koweït, Qatar, Émirats, Oman. Et regardez la situation, ce mardi 17 mars 10h, le contraste est net, plus aucun avion au-dessus de l'Iran et un trafic nettement réduit sur l'ensemble de la région et au-dessus des monarchies du Golfe en particulier. Un manque à gagner problématique notamment pour Emirates, la compagnie de Dubaï, première compagnie du Moyen-Orient, mais aussi pour Etihad Airways, la compagnie d'Abu Dhabi, ou encore Qatar Airways, des entreprises devenues ces dernières années des acteurs majeurs de l'aérien. Mais revenons à Dubaï. Avec 95,2 millions de passagers en 2025, c'est l'aéroport le plus fréquenté au monde pour les passagers internationaux. Doté des plus faibles réserves en pétrole des Émirats, Dubaï a diversifié son économie très tôt et le tourisme représente aujourd'hui 25% de son PIB. Sa compagnie aérienne, Emirates, existe depuis 1985. Vols fréquents, gros porteurs, tarifs alléchants grâce aux subventions d'État. Avec Emirates, Dubaï a multiplié par presque 8 le nombre de ses clients en 25 ans. En 2013, l'Émirat s'est même offert un deuxième aéroport, Al Maktoum. D'ici les années 2030, 85 milliards de dollars y seront investis pour créer une aérométropole de 140 km² avec résidences, golf et centres logistiques.